Aimer les autres comme on s'aime, aimer les autres comme Jésus nous a aimés, c'est un commandement que Dieu nous a laissé, nous a donné. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et Dieu m'a enseigné aujourd'hui. Et il m'a fait comprendre que quand tu aimes les gens, comme il te demande de le faire, de façon pure, sans intérêt et de façon désintéressée, il te fait du bien en fait. Dieu récompense les cœurs bons. Dieu récompense les cœurs pleins d'amour. Dieu récompense les cœurs, l'amour pur. Et il le fait de façon inattendue. J'ai été visitée il a utilisé une personne pour me faire du bien de façon inattendue. De façon inattendue. Et en plus, j'ai reçu. C'est-à-dire, je ne m'attendais pas à ça en fait. Et j'ai reçu ça. J'ai reçu quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Il est passé par une personne. Et c'est vraiment le message que j'ai tiré. Parce que cette personne-là m'a fait comprendre que c'est par mes actes aussi simples. Mes actes aussi simples ont fait du bien en fait. Et j'ai compris que le bienfait n'est jamais perdu. Jamais. 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 Mes jolis cœurs, hey, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une nouvelle vidéo. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. Juste que je suis en train de me préparer, des bêtes de vidéos en fait. Des bêtes de thèmes. Mais en tout cas, pour l'instant, je voulais vraiment vous proposer cette vidéo, qu'on parle vraiment à cœur ouvert. On parle d'un thème, d'un sujet qui, je sais, touche beaucoup de personnes, mais je voulais vraiment partager ça avec vous. Là, je viens de l'église, j'ai dit non, je vais m'asseoir. J'avais vraiment à cœur de partager ce message-là avec vous. Et j'espère que cette vidéo va trouver les personnes que ça doit trouver. Donc, on commence. Le bienfait n'est jamais perdu. Donc, je vous le dis, le bienfait n'est jamais, au grand jamais perdu. Ne vous fatiguez pas, ne vous découragez pas. Je ne vais même pas dire de ne pas vous fatiguer parce qu'on peut se fatiguer. Il peut arriver qu'on se fatigue dans notre démonstration de notre amour, dans notre manifestation de l'amour. Mais j'ai trop de choses à dire sur ce sujet en fait. Quand Dieu est pour toi, quand Dieu est avec toi, quand tu marches avec le Saint-Esprit, il prend des situations, il se sert de tout pour te parler. Et aujourd'hui, j'ai été visitée, restaurée par Dieu d'une manière assez particulière. Tout ça. Donc, j'ai commencé par dire que le bienfait n'était jamais perdu parce que je sais ce que ça fait de donner. Je sais ce que ça fait de s'investir dans la vie des gens, qu'elles soient proches ou pas. Et de ne pas recevoir, ne serait-ce qu'un peu. Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ma personne. Je suis une personne qui donne beaucoup. Je suis une personne qui est appelée. Je pense que je suis appelée à donner. Ça fait partie de mon appel, de ce que je suis. Et malheureusement, j'ai fait beaucoup d'erreurs de parcours. J'ai donné excessivement. Bref, j'ai manqué de beaucoup de sagesse. Et j'ai été beaucoup frustrée par le manque de reconnaissance, par le manque de réciprocité. Et à un moment donné, j'ai commencé à me fermer. Et je sentais au-dedans de moi-même que je commençais à me fermer. Je commençais à contrôler ma façon de donner. Je commençais en fait à devenir un peu superficielle dans ma façon de donner.
Et je sentais en dedans de moi-même que ce n'était pas forcément le chemin que je devais prendre en fait. Parce que je me rends compte que en tant qu'humain, notre amour est limité. Notre amour ne peut pas être parfait. Notre amour est imparfait. Notre amour est souvent très intéressé. Intéressé dans le sens où on donne, mais on donne en ayant l'objectif de recevoir. Tu vas te rendre compte que tu donnes en fait, mais tu attends quelque chose. Tu attends. Au point où quand on ne te donne pas, ne serait-ce que l'énergie, tu te sens mal en fait. Et je ne serais pas celle qui va vous dire que ce n'est pas normal. C'est normal. C'est normal. Surtout par rapport à la qualité de la relation qui est en face de toi. Pour moi, il y a des degrés d'intimité avec les gens. Il y a des degrés de relation. Il y a des personnes. Les personnes que tu appelles amies, tu t'attends quand même à ce qu'elles soient là pour toi et fassent le minimum, tu vois. Vous voyez. Et ça a été le cas. Franchement, j'ai commencé à me refermer sur moi. Je commençais vraiment à me refermer juste sur moi. Jusqu'à ce que un geste vienne me toucher. Au point où je me suis sentie en fait. C'est comme si on m'avait arraché mes armes. On m'avait arraché la coquille que j'étais en train de construire. Et ça m'a vraiment touchée. Et j'ai tiré de ce geste qu'en fait le bienfait n'est jamais perdu. Là où vous semez, même si vous n'avez pas semé, là où vous avez, même si vous n'avez pas récolté, pardon, là où vous avez semé, vous allez récolter quelque part. Vous allez récolter là où vous devez récolter. Parce que sachez une chose, les relations, les bonnes relations dépassent le cap de relation et deviennent des connexions. Et Dieu fonctionne en fonction de connexion. Il fonctionne en fonction de destinée. Il connecte des personnes. Et ce geste-là m'a énormément touchée. Au point où j'ai senti que mon cœur, c'est comme vous voyez quand une personne a été trempée dans la boue, a été salie. Et en fait, quand elle a tellement vécu dans la saleté, lorsqu'on la lave là, ce sentiment de se sentir bien, j'ai senti qu'on était en train d'enlever de la peau sur mon cœur comme ça. Ça m'a énormément touchée. Et je me suis rendu compte que on reste ce qu'on est. Si tu es appelé à donner de l'amour, si tu sens dedans de toi-même que tu donnes de la joie, et si même les gens témoignent de ça, c'est que tu as, c'est cet appel-là que tu as. Tu ne dois pas te décourager dans ça en fait. Continue à donner de l'amour aux gens. Continue à être cette boule de joie. Continue à être cette source de joie, de bénédiction et d'amour. Parce que on fait l'erreur de croire que Dieu ne nous bénit pas lorsqu'on donne. On fait l'erreur de croire qu'on ne reçoit pas. Mais en vrai, on n'arrive pas à apprécier ce qu'on nous donne. Nos yeux sont tellement fermés qu'on n'arrive pas à apprécier ce que les gens nous donnent en fait. Ça fait mal. Je dis, je suis tellement bien placée pour vous parler de comment ça fait de donner, d'investir et puis de ne pas recevoir. De voir les gens, toi tu es présente pour les gens, tu cours, et de voir que pour toi les gens ne sont pas là. Je sais que cette vidéo-là va faire remonter beaucoup de choses en vous. Mais je vous le dis, je l'ai expérimenté. Et je vous assure, je regrette même toutes les fois où j'ai dit mais je donne, je ne reçois pas. Parce qu'en fait, je suis sûre que je recevais, je reçois, mais que je ne sais pas apprécier en fait les personnes qui donnent et tout ce que j'ai eu à recevoir jusqu'ici. Et pour moi, je le prends comme limite comme un péché en fait. Limite, comme s'il péchait contre Dieu. Mais ce geste, il est passé par une personne pour me toucher. Et si quelqu'un t'a blessé, quelqu'un va te bénir. Si quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un va te faire du bien. Dieu est un Dieu d'équilibre. Il équilibre tout. Il équilibre tout. Il équilibre tout. C'est tellement que tu as été blessé. C'est tellement que on a été ingrat avec toi. Ça fait mal, je sais. On se sent découragé. On prend plaisir à le faire. Mais on se dit, ah mais
j'ai envie de recevoir en fait. J'ai envie qu'on me montre que ce que j'ai fait est bon. Ce que j'ai fait en fait compte, oui. Surtout pour les personnes qui sont débordantes d'énergie. Je te dis, mais il y a tout ce que j'ai fait en fait. C'est pas mauvais de vouloir recevoir en gros. Mais je suis en train de te dire que Dieu surprend. Dieu surprend surtout les personnes qui le font de façon pure, naturelle. Le souci, c'est que tu mélanges tout en fait. On mélange tout. On mélange tout. Pour moi, la réciprocité intervient par rapport à la dimension d'intimité que tu as avec quelqu'un. Il y a des relations où la réciprocité est importante pour nourrir les liens. Il y a des relations où la reconnaissance est importante pour nourrir les liens. Il y a des relations où toi, tu es là pour donner. Tu es là pour donner, tu es là pour donner, tu es là pour donner. Le souci avec nous, c'est que on ne fait pas intervenir le spirituel dans nos relations. On ne fait pas assez intervenir le spirituel dans nos relations. Moi-même, je me rendais compte que je ne faisais pas ça. Normalement, quand tu commences à t'attacher à quelqu'un, tu commences à fréquenter quelqu'un, du moment que tu commences à fréquenter quelqu'un, du moment que quelqu'un commence à être, tu commences à voir fréquemment quelqu'un, est le réflexe de prier. Est-ce que c'est saison? Peut-être qu'il ne va pas te révéler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il va te faire sentir que quelque chose en fait. Et soyons des personnes qui lâchons prise. C'est pas facile, hein? Parce qu'on se rend compte que les personnes qui partent, c'est les personnes à qui on était réellement attachés, voire trop, excessivement. Et tu vois ces personnes partir, tu te dis, waouh, mais j'ai donné mon âme à cette personne. Mon âme, elle est à partir de la personne dont tu te partir avec une partie de mon âme. En fait, je pense que faut qu'on travaille notre esprit à comprendre qu'il y a des saisons et il y a toute la vie. Il y a des temps, il y a des saisons, il y a la destinée. Bref, le bienfait n'est jamais perdu. Je l'ai expérimenté aujourd'hui. J'ai été restaurée par un geste. Mon amour a été restauré par un geste. Et j'ai envie d'encourager une personne à être toi. À être ce que Dieu veut que tu sois. Si Dieu t'appelle à être diffuseur d'amour, sois amour. Donne de l'amour de façon désintéressée. C'est-à-dire, tu donnes, tu le fais. Mais tu le fais, en fait, tu n'en fais pas plus que ce que tu dois faire. Tu vas me dire, mais comment on peut ne pas faire plus? Mais en fait, tu dois comprendre que Dieu t'envoie dans la vie des personnes. Dieu t'inspire des gestes. Dieu t'inspire des actes. Il nous demande à tous d'être amour. Il nous demande à tous d'être des diffuseurs de joie. Ça là, c'est l'appel de tout le monde. Mais il y a des personnes, le degré dépend de l'appel qui est sur la vie de tel ou tel. Vous voyez? Il y a des personnes qui sont appelées à donner de l'amour de telle manière. Il y a des personnes qui sont appelées à donner de l'amour à telle personne. Mais en fait, moi j'ai compris que le discernement intervient par rapport à nos convictions personnelles. Le Saint-Esprit va forcément te convaincre de faire. Mais après à t'écouter en fait. Moi je me suis rendu compte de ça, que je ne m'écoutais pas assez. Parce que souvent, tu sens que tu n'as pas la conviction que tu dois le faire, mais tu fais. Tu t'envoies en fait. Là où on t'a pas envoyé, tu t'envoies. Et c'est là que on se rend compte que, ah, mais je ne devais pas faire ça. Et c'est là qu'on entend la phrase de, mais je ne t'ai pas demandé de le faire. Bref. Je veux rappeler à quelqu'un que le bienfait n'est jamais perdu. Jamais. Là aussi, même si tu n'as pas récolté là où tu as semé, tu vas récolter quelque part. Voir au-delà de ce que tu ne pouvais pas imaginer en fait. Et sois une personne qui manifeste l'amour de Dieu. Je ne parle pas d'amour humain, je parle de l'amour de Dieu. Sois naturel dans ton amour, sois pur dans ton amour. Et prie, parce que je dis, la réussite, la qualité de notre entourage dépend de comment on prie pour attirer les bonnes personnes en fait. Sois quelqu'un de bien, soyez des personnes pleines de bonté. Vous n'avez pas idée à quel point vos actions, même simples,
peuvent impacter des personnes. Souvent, les gens me parlent, me disent, mais... Et je me rends compte que, moi-même, je me dis, mais comment ce caractère-là, cette qualité-là a pu toucher ce geste-là? Je l'ai fait comme ça. Comment ça a pu toucher quelqu'un? Je me rends compte que, soyons-nous, en fait. Soyons de bonnes personnes. Soyons des diffuseurs d'amour. Soyons des diffuseurs de joie. Là, pour moi, le sujet de la réciprocité, intervient en fonction du degré d'intimité. Oui, il y a des relations, comme je l'ai dit, où c'est normal, c'est la base que il y a de la réciprocité, parce que c'est ce qui nourrit les liens. Mais dans tous les cas, c'est vraiment plein de beauté. Vous n'avez pas idée à quel point un simple sourire, un simple geste d'amour, un simple geste de bonté, d'amour, un sourire, la joie peut toucher, peut transformer la vie d'une personne. Vous n'avez pas idée à quel point. À quel point, en fait, le fait d'être une bonne personne peut réellement impacter les choses. Ne laissez pas des personnes qui n'ont pas su apprécier ce que vous étiez, la merveille que vous étiez, la bénédiction que vous étiez, vous décourager en fait et vous empêcher de laisser des personnes réellement qui ont besoin de recevoir ça parce que je vous assure, Dieu est réellement un Dieu d'équilibre. Dieu est un Dieu sage, c'est-à-dire il a mis en nous quelque chose qui répond aux besoins de quelqu'un. Vous êtes une bénédiction pour une personne qui a besoin de recevoir ce que vous portez en fait. Vous êtes une réponse à la prière d'une personne. Vous êtes une réponse à la supplication d'une personne. On a besoin de sagesse, on a besoin de discernement, on a besoin de mettre davantage Dieu au devant de nos relations. On a besoin aussi de naturellement manifester l'amour pur, l'amour d'un enfant, l'amour pur, l'amour désintéressé. On a besoin aussi de savoir qu'il y a des degrés de relation, il y a des degrés dans l'amitié, il y a des degrés en fait dans les relations. Il y a des degrés. Vous ne pouvez pas demander à des personnes qui sont censées, qui ne sont pas appelées à vous donner. Vous ne pouvez pas leur demander de vous donner en fait. Je sais que ça fait mal, je dis. C'est pas parce qu'il parle les convictions que c'est dit que je n'en ai pas souffert. Parce que c'est pas venu pleurer ici que c'est dit que moi-même là. Il dit, hey, je sais de quoi il parle. Je maîtrise le sujet. Mais je me suis rendu compte que j'ai été vue. Oui, vous avez dit, moi, je suis quelqu'un, je suis vraiment même. Il a compris que j'avais besoin de ça. Est-ce que j'étais éparpillée? Je ne savais pas donner en fait, je ne savais pas aimer. Que j'avais beaucoup à donner, mais je ne savais pas aimer que mes attentes, c'était quelque chose qui allait me tuer. Parce que Dieu s'occupe de moi. Et quand on dit que Dieu s'occupe de nous, là, je vais vous dire quelque chose. Ça intervient même dans le cas des relations. Même dans le cas des relations. C'est pour ça qu'il est important de mettre Dieu au devant. Parce que quand tu mets Dieu au devant, quand tu le consultes, même pour tes relations, il fait le tri pour toi. Il sélectionne, il met à part des personnes pour toi en fait. Il met à part des personnes pour toi. Donc, la première chose, le bienfait n'est jamais perdu. Donc, soyez des personnes, agissez avec amour. Ne négligez jamais les actes. Soyez vous, soyez vrai, soyez pur dans votre amour. Donnez naturellement. Parce que Dieu donne. Et puis, demandez toujours le discernement. Comprenez qu'il y a des degrés d'intimité. Il y a des relations où la réciprocité doit intervenir naturellement. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger, les gars. Ne mélangez pas tout dans vos relations. Et aussi, je pense que la honte doit changer de camp. On en a marre que ce sont les personnes qui donnent qui doivent souffrir. On en a marre de demander, d'exiger aux personnes qui donnent et qui le font naturellement, qui s'investissent, qui sont vrais en amitié, en amour. On a marre de leur demander, non, il faut changer, ça n'a pas de changer. Non, 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 non. Ce sont personnes qui ne sont pas reconnaissantes de changer. Ce sont personnes qui ne donnent pas de changer. Ce sont personnes qui ne sont pas vraies en fait. C'est elles qui doivent changer en fait. Pas aux personnes qui donnent, qui ont de l'amour à donner. Il y en a qui sont tellement purs dans leur amour, qui malheureusement ont été découragées parce que, pas qu'elles n'ont pas donné aux bonnes personnes. Je ne dirais pas ça tout de suite, mais elles se sont trouvées malheureusement face de personnes qui n'ont pas su manifester de la reconnaissance.
Mais dans tous les cas, Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu sage. Et il regarde. Mais j'ai compris que il nous demande de manifester son amour de façon pure, de façon vraie et de façon désintéressée. Et lui, il se charge du reste en fait. Aujourd'hui, malheureusement, les réseaux ne nous font pas beaucoup de bien parce que les réseaux nous poussent à aimer de façon superficielle. Je comprends parce que les gens ont été beaucoup blessés. Tu as donné, il y en a qui donnent leur âme, qui investissent. Même les familles, il y a des familles qui ne... souvent, mais c'est les membres de ta famille. Ça fait mal, ça fait du mal en fait. Mais dites-vous que je dois le faire parce que Dieu me demande de le faire et que c'est normal en fait. Je le fais. Je le fais comme j'aimerais recevoir. Je le fais en fait. Et je place Dieu au centre de mes relations de telle sorte que j'ai confiance qu'il saura faire le tri pour moi. Et vous aussi là, vous méritez, vous allez attirer les bonnes connexions. Pourquoi ça doit être les autres sombres? Vous aussi là, vous allez tellement, c'est-à-dire vous allez être rempli. Souvent tu regardes ton entourage et tu te dis waouh, mais Dieu m'a béni par un entourage en fait. Vous aussi. Mais juste que on ne s'écoute pas nous-mêmes. Parce que souvent notre intuition nous dit tu sens que tu ne dois pas faire, mais tu te dis que non, mais on est trop dans le syndrome je sais, mais ça m'a oublié, mais on est trop dans le syndrome on est trop dans le mode, vous voyez non, le mode où on est trop conduit par, en fait, on essaie de guérir au travers des actes. Et en fait, on cherche de l'approbation. Souvent, l'approbation est cachée derrière ce qu'on fait. Là, on fait parce qu'on veut être accepté. On pense que on sera aimé en donnant. Pas forcément. Souvent, souvent là, les gens sont épatés par vous. Il y en a qui vont te dire, je l'ai vu, c'est quelqu'un qui sourit beaucoup. C'est quelqu'un, quand je la vois, elle sourit beaucoup. Elle me fait caler, ça me touche en fait. Ne pensez pas toujours que vous devez faire des efforts pour être aimé. On fait des efforts pour entretenir. On fait des efforts pour garder le lien qui a été tissé. On fait des efforts parce que c'est une démonstration de l'amour et de l'amour qu'on a pour les gens. Mais parce que vous dites que c'est ce que vous devez faire, c'est vous. C'est moi. Je le fais avec amour, je le fais avec plaisir, je le fais avec de beau cœur en fait. Et comprenez que il y a des degrés dans les relations. Je ne serai pas celle, comme je l'ai dit, qui va vous dire, mais non, tu exagères, ne donnez. Non, c'est vrai. En fait, vous avez un souci même avec le donner sans attendre un retour. On n'est pas en train de dire, on n'est pas en train de vous dire que vous faites mal d'attendre. On n'est pas en train de vous dire ça. Mais en train de vous faire comprendre que souvent ne pas attendre là, c'est le meilleur moyen que vous avez de garder votre cœur en fait. Je le fais. Mais souvent aussi, écoutez-vous. Écoutez-vous. Soyez obéissants. Dieu là, il conduit. Il te montre là où tu dois investir. Et peut-être que tu ne te rends pas compte, mais tellement que tu mets Dieu au-devant de tes relations, il te conduit naturellement en fait. Donc, c'était un peu ça. J'espère que ce message va toucher, va vous faire du bien. Et je prie, je vous souhaite d'être vraiment bien entouré. Et surtout, de rencontrer des personnes qui vont vous faire du bien. Continuez à faire du bien aux gens. Continuez à être bon. Continuez à être pur dans votre amour pour les gens. Et surtout, arrêtez de vouloir que les autres vous donnent authentiquement comme vous donnez en fait. Je dis, il y a des gens que Dieu place dans nos vies pour être des bénédictions. De la même manière que tu es bénédiction pour les gens là, Dieu a placé dans ta vie aussi des gens qui seront des bénédictions. Bref, j'ai beaucoup parlé, mais je pense que j'ai dit quand même des choses importantes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comment vous vous sentez vis-à-vis du sujet? Est-ce que vous traversez une phase où vous en avez marre des relations? Et puis, je tenais à dire merci à cet ange, ce petit ange que Dieu a placé dans ma vie. C'est une façon de manifester ma reconnaissance. Peut-être que pour toi, tu as fait petit, mais pour moi, c'est beaucoup, c'est assez. Merci d'être cette bénédiction. Merci d'être
cette bénédiction pour moi. Merci de ta présence dans ma vie. Merci beaucoup et que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui font. Et je vous vois venir, que tu vas pas les voir. Il y a tellement de personnes qui sont des bénédictions pour moi au quotidien, qui me donnent souvent plus que ce que je leur donne, mais qui ne se fatiguent pas à le faire parce qu'elles comprennent que chacun a sa façon spéciale de donner. J'ai envie de dire, pour terminer, que peut-être que moi, je ne vais pas donner cadeau. Il sait faire cadeau, il sait faire cadeau. Mais peut-être que je ne vais pas te donner cadeau. Mais je vais me démontrer mon amour d'une autre manière. Et c'est ce que les gens font. Il faut savoir, on a vraiment beaucoup besoin de sagesse. La sagesse contrôle nos yeux. La sagesse contrôle nos esprits. La sagesse influence nos yeux. La sagesse influence notre esprit. La sagesse influence nos choix. On a vraiment besoin de sagesse parce que la sagesse te permet de savoir apprécier, reconnaître ce que les gens font. Et puis aussi, il faut savoir aussi ne pas savoir reconnaître une relation qui n'est pas forcément bien pour nous en fait. Une relation qui nous épuise, qui épuise notre énergie. Bref, dans tous les cas, et notre intelligence humaine ne nous permet pas de pouvoir être une personne avertie autant. C'est Dieu qui fait toutes choses. Et c'est Dieu que je viens vous présenter. C'est Dieu qui passe par des personnes pour nous faire du bien. C'est Dieu qui passe par nos relations pour nous faire du bien. Donc c'est ça. Voilà, je ne vais pas vous donner tout ce cadeau. Mais je prends de mon temps pour faire les vidéos. Malgré que je suis fatiguée. C'est mon amour que je vous demande comme ça. Bref, c'était pour rire, mais je vous envoie beaucoup d'amour. Soyez vrais, soyez purs, soyez des diffuseurs d'amour. Et sachez que vos actes, aussi petits qu'elles puissent être, font du bien à quelqu'un.